c'est un garçon qui avait une marge de progression et il a toujours. Il fallait qu'il fasse des progrès et ce soir, dans le match qu'il fait, il démontre que ces progrès, il les a fait. Et maintenant, il suffit qu'il confirme en club et on pourra dire, tiens, on a un Areola nouveau et tant mieux. Et pour lui, et pour le Paris Saint-Germain, et pour peut-être l'équipe de France. Il fait 6 arrêts ce soir selon les stats. Le parcours est encore étonnant chez Areola. Parce que quand il revient au PSG, Emery le prend parce qu'il l'a vu en Espagne et il est persuadé que c'est un bon gardien. Il veut s'appuyer sur lui. Mais au début, j'ai pas l'impression qu'il arrive. Enfin, comment dire ? Il veut lui faire confiance. Et Areola rend pas réellement cette confiance parce qu'il fait pas des bons matchs. Et ouais, mais la gestion, elle est délicate quand même. Oui, c'était le numéro 1. Le matin de Paris Saint-Germain Arsenal, il se retrouve titulaire. Le problème, c'est que tu pouvais difficilement faire autrement à partir du moment où on te les colle, les deux gardiens. Et tu sais très bien comment c'est dans certains clubs, tu te retrouves avec deux gardiens, l'entraîneur. Et en fait, à l'arrivée, l'idée, c'est que le gardien, dans cette gestion post-moderne que tu n'aimes pas trop, en fait, c'est à eux de supporter ça. Soit ils supportent, soit ils ne supportent pas. Après, je ne te dis pas que ça les met dans le confort. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il n'empêche que ça arrive. C'est arrivé dans d'autres clubs que le PSG. Visiblement, il n'a pas réellement bien vécu ce truc-là. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre, hein, que ce soit Areola ou Trapp. Mais il n'empêche que Emery voulait. La façon de résumer ça, c'est que Emery a réussi à faire deux numéros 2. Oui, mais le problème, c'est que, comment dire, quand il jouait, et à un moment, il a quand même été installé en titulaire, hein, à un moment. On peut pas dire jusqu'à. Oui, mais il a eu une période dramatique. Et chaque fois qu'il y avait une tir cadré, il y avait but. Mais absolument d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Passoire. Pourtant, et c'est là parfois qu'on. Peut-être on regarde pas assez ce que font les entraîneurs, c'est que tu te dis, putain, mais si Emery insiste autant, c'est que ce gars-là, à l'entraînement, il doit être bon, et que s'il l'enlève, il va le casser définitivement. Il le met pour lui redonner la confiance, sauf que ça marche pas, parce qu'effectivement, plus ça allait, plus on avait l'impression qu'il faisait les mauvais matchs. Et résultat, très franchement, même si on notait des progrès sur la saison dernière en deuxième partie de saison, le match aller-retour PSG Real, il laisse perplexe. Il laisse perplexe. Il n'est pas. On n'arrive pas encore à le voir comme le gardien qui va. Il ne fait pas de bourde, mais il n'est pas décisif. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il te laisse un peu. Je le trouve trop facile à battre. Voilà. Ouais. Et après, pourtant, tu notes, ça monte un peu, ça monte, la fin de saison, c'est mieux. Sauf qu'à partir du moment où il n'est plus dans les gros matchs, c'est toujours pareil. Avec le PSG, tu te dis, ouais, quand est-ce qu'il va donner, pas donner. Hein. Il part comme troisième gardien. Là, c'est la première fois qu'il est titulaire. Il s'en sort remarquablement bien. On sent qu'il dégage déjà beaucoup plus de confiance. Et je pense que de toute façon, le titre de champion du monde, même un troisième gardien qui joue jamais, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Même parce que je dis pas que. Donc, Roland, ça peut que lui faire du bien maintenant. C'est maintenant. le tournant de sa carrière, mais c'est possible. C'est le match important de sa carrière ce soir. Effectivement, beaucoup. La stat qui tue, vous savez que je ne suis pas un grand fan des stats, mais il y en a une qui tue. C'est la première fois depuis 10 ans qu'un gardien fait 6 arrêts dans un match en équipe de France.